Il y a quelques semaines, mon pote Nico m'a proposé de partir avec lui sur un coup de tête à New York. J'ai hésité 3 minutes. Bon non, je déconne, j'ai dit oui direct. J'ai décidé de vous embarquer avec nous. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à un endroit surprise puisque on est arrivé à New York avec Nico. Et je me suis dit que j'allais vous vlogger cette petite semaine. Je suis pas hyper fan des vlogs très voyage où on parle full tourisme et tout. Mais je vais essayer de vous emmener un petit peu dans notre quotidien parce qu'on reste quand même 5 jours. Là j'ai des énormes cernes parce qu'on vient d'arriver de l'avion. Pour la petite story time parce qu'il s'est passé des trucs de ouf. Tu veux venir Nico? Il a la flemme de vous voir. Pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas que j'ai rencontré en Thaïlande, donc si vous voyez pas qui c'est, vous me suivez depuis pas assez longtemps. Il bosse dans une compagnie aérienne et donc quand tu travailles dans une compagnie aérienne, tu peux emmener des gens en voyage, enfin c'est payant mais c'est quand même moins cher que les billets normaux et tu peux éventuellement être surclassé. Mais en même temps la contrepartie c'est que t'es pas sûr de monter s'il y a trop de gens. Donc ce matin on est parti sans être sûr de rentrer dans l'avion et finalement il nous appelle et tout au micro blablabla au dernier moment en toilette pour nous dire qu'il y a une place en business. Et comme Nicolas est un gentleman et qui est très sympa, il m'a laissé la place en business. Donc j'étais en business, c'était trop stylé. Franchement je pense que je vous en parlerai plus sur Insta parce que je vais faire des petits formats aussi réels sur Insta. Et j'ai tout filmé pour le coup quand j'étais dans l'avion. Ça m'a fait trop rire parce que je pense que c'est vraiment la seule fois de ma vie où je vais faire cette expérience parce que à la base je prends pas tant que ça l'avion. Et en plus bah pas en business, mais c'était trop cool. Et en plus bah je suis trop contente parce que le Airbnb est encore mieux que ce qu'on pensait. On est dans Brooklyn, tout s'est trop bien passé, on n'a pas eu de problème avec la douane. Et je vais vous montrer ça parce que vraiment il est trop cool. Donc déjà voici notre chambre qui est immense, genre vraiment elle est hyper grande. Là il y a moi. Ensuite ici la petite salle de bain basique mais très propre, très stylée. Et là le salon qui pareil est trop stylé. Franchement allez-nous sur Insta, il va y avoir tellement de contenu. Vraiment un salon. Vraiment. Là on voit. Pour ceux qui sont un peu étonnés du fait que j'aille à New York, c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé et j'ai jamais non plus pensé à aller aux États-Unis parce que je sais que c'est une destination super chère. Mais là bon je vous avoue qu'il y avait une occasion en or et en plus le Airbnb il nous a pas coûté très cher, on a payé 400 € chacun. Je sais que c'est une grosse somme mais vraiment pour New York c'est rien. Dites-vous qu'à la même période là la plupart des hôtels dans le centre de New York c'était 400 balles la nuit, genre minimum. Et là on a payé 400 € pour 5 jours chacun, donc ce qui est pas énorme. En fait j'ai jamais trop parlé des États-Unis parce que j'ai jamais été vraiment attirée par ce pays parce que enfin voilà quoi, il y a plein de trucs même au niveau politique que je cautionne pas. Mais c'est vrai que New York c'est un peu une des seules villes qui m'a toujours attirée. Je me suis toujours dit que je kifferais aller à New York et mon copain y est allé cet été pour 2 jours et il m'a dit que c'était trop cool et que c'était vraiment une ville que j'allais adorer, donc ça m'a convaincue. Donc vraiment j'ai trop hâte. Là on va se changer parce que j'en peux plus, je pue. Je vais me remaquiller vite fait et tout et on va partir. On va où ce soir? Rockefeller. Rockefeller. Soirée 10 minutes sur le mec d'Airbnb a mis 10 minutes à comprendre mon accent. Ouais. Par contre Bon. c'est très mal pris. Les gars, en fait il y a une autre raison, il faut qu'on en parle, moi et Nicolas. C'est que Nicolas doit passer le TOEIC. Il a le TOEIC, c'est la troisième fois qu'il passe et il peut ne pas avoir son diplôme. Et ce que je comprends pas c'est que Nicolas parle bien anglais. Donc va falloir qu'il s'entraîne cette semaine. Je vous laisse là, j'espère que ce vlog il va vous plaire parce que franchement je pense que ça va être très cool. Je pense qu'on va vraiment s'amuser. Hâte de voir. Et si vous êtes des petits rats, je vous donnerai tous mes tips et trucs. Le premier qui est d'être ami avec les bonnes personnes. À méditer. Ma valise est tellement froide. À peine arrivée, à peine je fais un café. À Paris il est 22 h. Ici il est 16 h. Qu'on se remotive là parce que je suis fatiguée. J'ai juste peur de faire une crise de migraine. Mais bon, il y a pire comme problème que la fatigue. Les gars, petit OOTD. Je pense que je vais rajouter un pull parce que Nico il me dit que je vais avoir froid. J'ai mon petit bonnet, mon trench, voilà, mon col roulé, petit jean. En vrai là c'est le outfit le plus basique, mais comme on teste ce soir, faut être confort quoi. Ouais. Et mon sac. Ça va, tu... Ça va aider, mais juste j'ai pas pour toi, parce que j'ai déjà froid alors que j'ai 3 pulls et une écharpe, c'est tout. Il faut sachez que j'ai pas trop pensé au pull. Dans ma tête il va faire chaud. Dans ma tête on fera raison qu'il va. Par exemple, il fait au-dessus de 0 degré. D'accord, merde. Ok, on est en direct avec Nico de Times Square et franchement c'est trop cool. Petite réaction Nico, moi je m'imaginais ça un peu plus grand. En vrai je voyais ça 10 fois plus grand. Ouais. Il y a quand même du monde, Moi aussi. mais je pensais qu'il y aurait vraiment plus de lumière sur les immeubles. Mais ça reste quand même stylé. Voilà, je rigole. Non vraiment c'est trop stylé. Et même si on est à Brooklyn, en vrai genre c'est hyper rapide en métro, c'est hyper bien indiqué. Genre je sais pas, tout est simple alors que je m'attendais à que tout soit compliqué de ouf. Coucou les
gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour. Hier on est allé à The Rockefeller, je sais pas si c'était comme ça. Et on n'a rien vu parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de monde, donc finalement on est rentré parce qu'on a un peu le décalage horaire dans la gueule. Genre pour nous on a 6 heures de moins, c'est à dire que hier quand il était 17h, pour nous il était genre 2h du matin, c'est ça. Donc on a été très fatigués, même 3h, mais c'était trop bien. Genre on a vu Times Square et tout. Et franchement, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il était 17h ici, il était 2h du mat là-bas. Oui. Ah pardon, non mais bref, vas-y, quels sont tes premiers ressentis sur New York? Non, en vrai c'était cool, juste c'est très Instagrammeur je trouve Times Square. Mais un peu déçu. Oui, alors il y a la c'est foule de petit. monde mais ça a pas l'air immense. Ouais. Mais Moi j'ai trouvé ça hyper silencieux. Genre par rapport à... En fait, il y a énormément de monde, mais les gens ils étaient beaucoup plus genre respectueux et normaux qu'à Paris. Genre même dans le métro et tout, enfin t'as pas ce ressenti? ouais, dans le métro, ouais. Je vois. Même dans la rue, je trouvais ça silencieux, genre ça faisait un peu... Bah, pas aussi En bruyant. vrai, quand t'as les camions de pompiers qui passent et Oui. tout, t'en as souvent. Ah, mais c'est pas aussi bruyant que Paris, je trouve, alors qu'il y a beaucoup plus de monde. Je sais pas. Je sais pas. Ils sont respectueux en tout cas, ça je suis d'accord. Dans le Ouais. métro et tout. Et on a Ça, mangé c'est vrai. à un petit restaurant mexicain. Faut prendre en compte que le truc il faisait genre cette taille là. C'est-à-dire que cette taille. Ce matin on s'est réveillé, il faisait pas beau du tout. Ouais, On a il fait viré, hyper beau, on a changé tous nos plans. Et donc là on va faire le musée du 11 septembre. Bon, je vais clairement pas vous filmer dans le musée du 11 septembre en mode C'est vrai. vlog. Parce que voilà, c'est. Enfin bref. C'est quelque chose de triste. On va éviter quand même de faire des blagues de merde sur ça. Mais après, on va aller dans le quartier un peu financier et tout. Puisque bah, comme il fait pas hyper beau, on va rester plutôt sur des coins un peu couverts et tout. Mais bref, j'ai trop hâte de voir. Et franchement, pour l'instant, je kiffe New York. Très sympa. Après un petit café bien mérité, on est arrivé. Là, on est dans le quartier Financial. Voilà. Ça ressemble à rien. J'ai une petite capote avec moi. Les gars, c'est une folie, il neige. Il neige! Vraiment, c'est trop bien. Franchement, les gars, je vais me répéter, mais ça me choque de bien aimer. Genre, je m'attendais pas à détester parce que voilà, je serais pas partie. Mais je pensais pas que genre je me sentirais en sécurité et tout parce que je suis un peu une flippette. Genre, j'ai toujours l'impression qu'il va m'arriver des dingueries. Et c'est cool parce que je pense que j'en parlerai à peu près un peu après dans le vlog, mais ça me fait extrêmement bizarre de pas travailler. Ce qui. Enfin, ça fait des mois que ça m'est pas arrivé. Et aussi, je suis hyper à l'aise de vlogger dans la rue. C'est là où je me rends compte que j'ai énormément changé et grandi parce qu'avant j'avais vraiment honte et je me cachais. Et là, j'en ai rien à foutre alors que tout le monde me regarde. Ok les gars, on est chez Kenchak et on va tester ensemble. Ça a pas l'air mal. Ça a l'air bon en vrai, mais pour le coup c'est un peu cher pour la taille. Par rapport à hier, ça vaut un peu moins le coup. Moi j'ai pris le VJ évidemment. Franchement, grave bon. Par contre super gras. Il y a grave du gras. Et je trouve ça un peu moins bon que les Burger King en France. Parce que Burger King c'est un peu les pros du truc VG. Mais franchement c'est bon. Even the snow looks fake like plastic. So much you go, wish I could lose it. I'm shaking your timeline. Les gars, je suis retombée en enfance. C'est les Yankee Candle. C'est pas si vieux si. Mais ça date de quand j'étais youtubeuse, hein. T'es youtubeuse. Non mais quand j'ai commencé. On parle de plaisir. Je prends plus mes médicaments. Tout le monde se demande comment je respire. Ok les gars, on se retrouve, on est vendredi. Hier, on a une journée intense. Le soir, on est rentré, on a juste mangé genre des pâtes, non des nouilles instantanées. Moi j'avais acheté du tofu, tellement on était fatigués. Bon, on a bien marché, on a fait plein de trucs. Ouais, On a fait le 11 septembre. ouais, Trop bien. Belle expérience. Bien C'était fait. assez bien retracé, Ouais, je trouve. ouais. On a fait quoi d'autre On On a a fait fait- tout le Financial District. c'est trop beau. Enfin, Franchement, hyper stylé. très cool. Ouais. Après on a fait le Little Italy, on a fait on a fait un rooftop le soir. Ouais. Très sympa. Pareil, très cool. Et ensuite on est rentré. Et franchement, c'est intense de ouf. Hein. Enfin, parce qu'il fait froid aussi. Je pense que c'est ça aussi. Il Ouais. fait assez froid. J'étais en jupe hier en plus, comme vous avez pu Quelle le voir. idée. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis un pantalon. On va s'en aller à Brooklyn, au pont de Brooklyn. Ce matin, j'ai fait un peu attendre Nicolas. Parce que j'avais des business à gérer à 4h du table. J'étais en train d'écrire Non, sur mais- mon téléphone. Vraiment. Parce qu'en gros, il y a le son de Time qui est sorti. Et il y avait un peu des galères à gérer. Voilà, c'est les aléas, les gars. C'est parti Ouais. en vacances avec une La vie business businesswoman. woman. Mais ce soir, je vois ma pote Margot, qui est mon ancienne collègue, et qui veut me parler d'un projet pro. Ça me fume de rire. Ouais, j'ai vu que dans le vlog de Ilona, je sais pas si vous la suivez, qu'il y avait
cadeaux pas très chers à l'endroit où on va là aujourd'hui. Donc notre but c'est de trouver ça pour ramener des cadeaux parce qu'en fait je m'attendais à avoir des trucs pas chers, genre des boutiques de souvenirs et tout, mais par contre c'est tellement cher. Genre vraiment le moins de petits souvenirs c'est 10$, donc 10€ quasiment, alors qu'en France en vrai t'as des trucs un peu moins chers. Par contre globalement pour les prix on s'attendait à pire, hein. Ouais, franchement les restos et tout ça va. C'est un peu plus cher que Paris, mais genre en fait c'est juste, je pense que tu peux t'en sortir pour pas cher. C'est juste que si les gens veulent manger dans des restos assis, genre des restos un peu chic, tu vois, là ça monte vite, mais nous ça va. Enfin, si tu vas dans des fast-food comme ça, ou que t'achètes au supermarché, même si c'est un peu cher, ça reste acceptable. Ouais. Donc voilà, on va y aller, mais franchement c'est trop cool. Et en plus, vu que notre hyper sympa, Nico il veut y aller. Mais grave, moi ça fait. Je suis là. Non, mais en gros, vu que notre appart il est très sympa, je trouve que ça fait vraiment. Genre on a une routine, tu vois, c'est pas on est dans un hôtel où genre là, le truc est tout petit, c'est bordel avec nos valises. Chez nous. On va rester là. Une vraie vie new-yorkais. Voilà. Ça. Aujourd'hui je me suis levée, j'avais des énormes cernes, genre j'avais des épis et tout. C'est pas ma journée, mais j'ai mis une petite chemise blanche, un petit pull par dessus. Et voilà, tout simple. Les gars, on a pris un petit café, notre routine, hein. Très sympa. Genre vraiment café chocolat chaud, café lait d'avoine, et là on arrive au pont de Brooklyn. Donc on aime trop. Il fait toujours aussi froid par contre. Il fait beau en vrai par contre. Mais ouais, il fait beau. Il fait beau mais il fait froid, donc positif. Lumière est jolie au fond du tunnel. Chaque seconde de plus c'est un pas vers le ciel. Une étoile de plus. Les gars, regarde. On a la même casquette. Franchement, elles sont sympas. Petit plat indien, full spicy alors que j'ai pas d'eau. C'est dead. On est au même spot que ce matin à peu près, sauf que c'est de nuit et vraiment c'est magnifique. C'est trop beau. Franchement, je pense que je kifferais revenir en été parce que je sais pas, ça doit être trop paisible pour se balader et tout. Parce que là, on va mourir sur ce là. C'est magnifique. Là, il y a le touriste derrière moi, la capote touriste. Voilà. Et Nico, il a failli se faire agresser tout à l'heure. On a failli lui voler son tel, c'était trop bizarre. Donc, et là, même s'il est encore tôt, on va rentrer. De base, je devais voir ma pote Margot ce soir, mais l'événement à son taf a duré plus longtemps que prévu. Donc, on va rentrer et je pense qu'on la verra demain. Non mais regardez mamie là. Ouais. Les gars, on est fatigués. Il est 20h. Ouais, putain. Mais c'est quoi cette tâche là? Coucou les gars, je vous retrouve, on est samedi, on rentre dans 2 jours, donc c'est quasi notre dernier jour, notre avant-dernier jour. Je me suis toujours pas adaptée au décalage horaire, ce qui fait que je suis tout le temps fatiguée alors que je dors super longtemps. Mais je voulais vous montrer mon petit OOTD aujourd'hui. Merde, oh là là. Franchement c'est un miracle que je sois pas encore malade parce que depuis le début je me caille toute la journée, mais je sais pas comment je fais, c'est un miracle. Je vous montre et je vous explique surtout comment je fais pour les réseaux, parce que je vous ai pas trop parlé de tout ce que je filme pour les réseaux et tout, mais là, même si on est là en mode vacances et tout, je fais énormément de contenu. Donc, déjà, premier truc, gros jean, voilà, j'ai voulu mettre une jupe le premier jour, mais j'ai arrêté d'être dans le déni. Première couche, un t-shirt thermique mais qui a un trou, donc bon, thermique à moitié mais très agréable, très sympa. Ensuite une chemise par dessus et j'ai remis le même pull qu'hier parce que j'en ai que 3 pulls et que c'est celui-là qui rend le mieux et franchement je kiffe parce qu'il y a un petit côté, je sais pas, genre habillé mais en même temps pas trop habillé parce que si je suis trop habillée chic, je vais avoir trop froid. Ensuite aujourd'hui je pense que je vais prendre mon Longchamp bleu pour changer. Et donc souvent quand on fait des petites photos un peu kiki avec notre café, je reste comme ça ou j'enlève mon pull ou blabla, mais dès que c'est fini je mets mon bonnet, mon écharpe, mes gants parce qu'il fait trop froid. En vrai pour vous donner un idée je pense qu'il fait genre 0 degré. Donc en vrai ça va, c'est pas non plus horrible, enfin je veux dire c'est vivable, on s'y attendait et tout. C'est juste que souvent genre par exemple si tu vas genre au sport d'hiver ou un truc comme ça, t'as des gros manteaux et tout. Moi j'ai ramené un trench de printemps donc forcément j'ai froid. Donc je vous filme le vlog là pour YouTube, mais limite c'est le plus chill pour moi parce que j'ai l'habitude YouTube et je vous montre juste un petit peu mes journées et tout. Mais en même temps je filme un réel par jour et je prends aussi des photos pour faire des posts. Et je vais vous dire un secret parce que je vous dis la vérité à vous vu qu'on est sur YouTube. Je vais poster en décalé, c'est-à-dire que pour l'instant je n'ai rien posté de New York et je vais poster juste dans quelques jours. Donc ce qui veut dire que lundi on prend l'avion. Je rentre, enfin j'atterris mardi matin très tôt en France et mardi c'est le seul jour où je travaille pas parce que j'ai posé mon jour et donc le but ça va être de faire 2 contenus sachant que bah j'aurai pas dormi donc ça va être super compliqué à faire et après le reste de la semaine j'ai plein de trucs de prévus pour le taf ou je travaille, j'ai mes cours qui reprennent et tout donc voilà le but ça va être vraiment de charbonner sur l'écriture des réels, sur le montage, sur tout ça pour tout vous partager juste à quelques jours de décalage. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'aime bien être cohérente, c'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre des stories à New York. C'est vrai que ça peut manquer de naturel peut-être pour certaines personnes mais ça me permet donc déjà de prendre le temps quand je rentre de bien faire mes contenus et tout et de pas être dans le stress
quand je suis sur place et surtout de profiter à fond quand je suis sur place. C'est-à-dire que je prends des photos, je prends mes vidéos, donc c'est du taf, mais je vais pas être stressée de genre mettre une story. Après je suis vraiment stressée pour une story, mais j'aime bien genre tout séparer et pouvoir après quand je suis à Paris et que j'ai rien à faire, me poser et bosser sur ça. Donc voilà. Quelques années quand je filmais du contenu, quand je partais en voyage, j'essayais de faire du montage genre le jour même, le soir même, genre à la situation. Et en fait c'est stimulant et tout, mais ça fait que à la fin tu profites pas de ton voyage et surtout que ça peut handicaper les gens qui sont autour de toi et qui travaillent avec toi. Et quand je pars avec mon mec, y a aucun problème parce qu'il est pareil que moi, il bosse de ouf. Mais quand je pars avec des potes, vas-y, genre déjà là elle est en train de m'attendre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce petit mensonge. On va partir à Central Park. J'ai pas encore fait Central Park, mais je pense que je vais trop kiffer. On est à Central Park avec un café. Que dire de plus? Que dire de mieux? La vie est belle. Une vraie vie d'américain. Félicitations. On goûte. C'est trop bon. Regardez les gars, il y a du genre truc à l'intérieur. La crème à l'intérieur. C'est le Boston pour ceux qui viendraient et qui voudraient goûter. Oh my god. Ouais. Non, ouais, c'est pas mal. Nouveau jour et dernier jour à New York, on part demain si on rentre dans l'avion. Comme je suis avec Nico, on n'est pas sûr de rentrer dans l'avion, mais normalement ça devrait aller, enfin, j'espère. Et c'est pour ça que j'ai été surclassée genre au début, c'est que genre, on est pas sûr, mais on peut aussi être surclassé, donc c'est un peu le jeu. Donc on va essayer de voir aujourd'hui pour aller faire le marché de Noël et peut-être retourner à Central Park. Ce soir on aimerait bien retourner près du pont de Brooklyn pour acheter les derniers petits cadeaux, parce qu'on a acheté des petits cadeaux. Je pense que je vous montrerai à la ou genre quand je ferai ma valise. Et hier j'ai vu ma pote Margot qui donc habite à New York maintenant et c'était grave cool. On a mangé au Time Out Market et franchement très sympa. En fait on commence tout juste à s'adapter au décalage horaire alors qu'on repart demain. D'ailleurs je pense que 5 jours c'est très bien pour New York. On a fait vraiment beaucoup de choses, donc franchement ça passe de ouf. Aujourd'hui je me suis jamais autant couvert alors qu'apparemment c'est le jour où il fait le plus chaud et j'ai déjà chaud, donc on va voir ce que ça donne, mais voilà je suis un peu hors thème à chaque fois. Ok les gars, j'ai traîné Nicolas, on est à la gare de Grand Central. C'est trop stylé, c'est encore mieux que dans les images que j'avais, vraiment j'adore. T'en penses quoi Nico? Bah en vrai ça n'a rien à envier à Gare de Châtelet. C'est pas Gare de Châtelet. C'est pas une gare, il y a des trains. Bah ouais, bah il y a des RER, des métros. C'est vraiment en banlieusard pour dire que les RER c'est des trains. On va goûter et franchement c'est pas très cher. Genre ça doit coûter 6 €, c'est énorme. Et là on a un sandwich VG et en gros tu peux mettre tout ce que tu veux en mode supplément. Petit lait d'avoine, café. J'ai envie de faire pipi. On est à Top of the World. Je vous conseille plutôt de jour que de nuit. Et là on est au coucher du soleil, c'est trop beau les gars, vraiment pour notre dernier soir. Je vous avoue que le retour a été un peu long parce qu'on n'a pas dormi pendant 40 heures, mais c'était vraiment trop cool. Le dernier jour on a mangé un mac and cheese, on a pris l'avion, tout s'est trop bien passé. Bon on n'est pas allé en business évidemment, et je suis rentrée à Paris et j'ai énormément travaillé sur mes contenus de New York, donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me faire un retour parce que c'est énormément d'heures de montage et vraiment ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur New York à me les mettre en commentaire et bye l'ami.